Bonjour à tout le monde. La vidéo qui va suivre en fait va vous montrer comment je taille une amazonite. Mais je faisais juste un petit extrait supplémentaire pour vous dire que quand vous taillez les pierres, n'oubliez jamais le port du masque. Alors en ce moment c'est très à la mode, mais quand vous allez tailler avec le Dremel, vous risquez de générer beaucoup de petites poussières qu'il faut absolument pas inhaler. Et surtout, porter des lunettes. Les lunettes, ça vous protège les yeux. Surtout sur des pierres, justement, comme l'amazonite, où quand on la découpe, on a beaucoup de petites projections. Donc voilà, évitez toutes les catastrophes. Ça coûte rien, un masque, une paire de lunettes. Et vous êtes paré. Allez, on retrouve tout de suite la vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo comme ça improvisée pour vous montrer comment un peu je procède pour polir et je taille les pierres pour faire des pendentifs. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler cette pierre, une amazonite, donc couleur bleu-vert qui est vraiment magnifique. Famille des feldspaths, donc assez sensible, assez fragile, notamment dans sa matrice ici que je vais essayer de garder au maximum parce que dans la matrice je vois des grains en fait de quartz qui sont assez sympas. Donc voilà, donc aujourd'hui je me retrouve avec ce morceau de brut qui est tombé tout seul tout à l'heure parce que je taille depuis ce matin. Donc un morceau qui est qui va être assez facile à travailler. Le mieux c'est que je vous montre tout de suite, comme ça on perd pas de temps. Donc cette face là est déjà pré-taillée, celle-là aussi, il me reste cette face là et cette face là. Ça va faire un pendentif un peu en forme de triangle. Donc assez sympa. Donc c'est parti. Alors, pour ce faire, j'utilise déjà pour aplanir et rendre les surfaces très fines et très plates. J'utilise deux systèmes de roues avec le Dremel, des roues diamantées. Une roue neuve qui va permettre de vraiment dégrossir au maximum. Et une roue usée où les diamants dessus en fait sont très usés et ça fait en fait un polissage beaucoup plus fin. Et après je finirai avec le papier qui permet d'obtenir un résultat plus sympathique encore. Alors, je prépare tout, voilà, et c'est parti, bouchez-vous les oreilles, ça va faire un peu de bruit. Voilà, donc fin de la première étape. Comme vous pouvez voir, là ici, j'ai des faces qui ont été aplanies, mais pour l'instant pas du tout polies. Et puis un petit passage ici sur les arêtes pour éviter que, parce que c'est quand même assez pointu, pour éviter que ça fasse mal quand on porte le pendentif. Alors, moi ce que je fais, c'est que je conserve quand même cette matrice ici à la base, parce que un, je trouve la couleur très jolie. Et puis deux, c'est vrai que ça met un peu la couleur de l'amazonite un peu en relief, avec ses inclusions en quartz, assez sympathique. Donc ça c'était la première phase. Deuxième phase avec l'autre. Donc avec l'autre roue ici, donc beaucoup plus usé, ça accroche moins, ça enlève beaucoup moins de matière et surtout ça permet de donner déjà un pré-poli beaucoup plus sympathique. Allez, on y retourne.
il en faut pas plus. Donc là, j'ai de la chance, j'ai un morceau qui était déjà plus ou moins... La forme était déjà donnée plus ou moins naturellement. C'est pas tout le temps le cas. Si je vous montre ce morceau-là, par exemple, ben là, la forme, elle restera encore à déterminer. Donc, maintenant, je passe au polissage au papier. Donc voilà, ici, j'ai plusieurs tampons avec des grains complètement différents. Et le but va être justement de rendre vraiment la surface encore plus plane. Quasiment miroir. Alors ces tampons marchent très très bien. Je toujours commencer avec du grain le plus élevé. Là je dois être sur un grain 100. Voilà, et c'est parti. Donc là j'arrive au grain 1000. Donc déjà on commence à bien voir le reflet. On monte encore en grain, et ça y est, là, je commence déjà à voir les reflets de la pierre au contre-jour. Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais on voit déjà que... Alors c'est une pierre qui est très très souple, qui est super agréable à travailler. Je la connaissais pas, j'avais jamais essayé auparavant, mais c'est vraiment un plaisir et la couleur est vraiment magnifique. Et voilà. Alors, maintenant que j'ai fini le polissage, je vais vous montrer le résultat. Alors déjà, regardez, vous voyez, mon petit établi. Je suis sur ma terrasse, à l'ombre, mais il fait un temps magnifique. Alors, je vous remontre le brut au soleil. Voilà. Il a cette couleur-là. Donc, on voit assez irrégulier. Alors, je sais pas si vous venez de voir, mais je vais essayer de retrouver. J'arrive plus. Et à un moment donné, ça a fait un espèce de petit flash. Voilà, ici. C'est la propriété des feldspaths, en fait, ça fait vraiment des flashs typiques. Donc voilà, ça c'est le morceau de brut.
Et après polissage, que vous venez de voir en direct. Voilà, et là, regardez. Voilà le flash qui a été mis vraiment en exergue. Donc ça, c'est une propriété des feldspaths, hein. On retrouve le même système de flash sur la labradorite qui est aussi un feldspath. Et vraiment cette pierre elle est magnifique et surtout cette face là, j'adore la manière dont le quartz rentre en inclusion. C'est vraiment assez superbe. Vous voyez, voilà les flashs. D'ailleurs, c'est signe qu'il n'y a plus de grosses traces de rayures. Parce que le problème, c'est que quand on coupe avec le Dremel, souvent on laisse des traces et on est obligé de revenir dessus. Allez, bah écoutez, je vais vite ramener cette petite merveille à l'intérieur et la préparer pour que vous puissiez en profiter sur le site. À très bientôt!